Bonsoir Manon. Bonsoir Paul. Alors au programme ce soir, une exposition, du théâtre mais aussi des événements sportifs. Et une fois n'est pas coutume, on commence par du sport. Du sport et plus particulièrement par du motoball à Vitry-le-François. Nous avions d'ailleurs fait une présentation du club il y a quelques mois. En bref, il s'agit d'un mélange entre motocross et football. Ce week-end, le stade Maurice Goujard recevra le SMB Bolène à l'occasion du championnat de France Élite 2. L'entrée est gratuite pour les licenciés et les moins de 18 ans. Et tu nous proposes de continuer avec un autre événement sportif, mais cette fois, on laisse la moto de côté et on enfile les baskets. On enfile les baskets pour un trail et plus particulièrement le Trail des Ducs, une compétition de marche nordique et de marche populaire. Des distances allant de 6 km à 24 km pour les plus téméraires seront proposées. Et face à l'affluence, l'organisation vient tout juste d'ouvrir des nouvelles places et de nouveaux dossards. Faites vite, les inscriptions seront clôturées ce vendredi à 14h. Et Gaël Bossu y sera d'ailleurs, il vous en parlera lundi dans l'Infosport. Et décidément, c'est un week-end sportif sur le territoire. Et par contre, cette fois, c'est une exposition, ça reste du sport, mais c'est à Saint-Dizier. C'est à Saint-Dizier puisque depuis le 22 avril, le centre socio-culturel Bragard accueille une nouvelle exposition sur le thème du sport. Plus d'une soixantaine de clichés sont exposés pour représenter plusieurs disciplines, du football américain à un combat médiéval en passant par la Formule 1. 8 photographes de l'association Capt Images ont participé à l'exposition. Regardez. 60 clichés pour faire découvrir le sport, du billard en passant par le football américain ou encore la montgolfière. Le centre socio-culturel de Saint-Dizier accueille une nouvelle exposition sur le thème de la pratique sportive. Pendant plus de 18 mois, 8 photographes ont participé et pris des clichés pour cette exposition. Aucune limite de lieu n'avait été donnée. C'est l'association Capt Images qui est à l'origine de cette idée. À partir du moment où nous avons appris que la flamme olympique passait sur Saint-Dizier, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un reportage sur le sport et on va essayer de sortir un petit peu des sentiers battus, des photos très très belles que l'on a pu voir à l'occasion des Jeux olympiques, etc. Donc on a ouvert ces reportages-là avec des photos un petit peu insolites, surprenantes. Certaines activités sportives ne sont pas photographiquement très souvent représentées. On s'est dit, pourquoi pas ? L'association a été créée il y a plus de 10 ans. Cette année, les critères de sélection étaient basés sur les mouvements et les formes des clichés. Les différents clubs de sport de la région ont été contactés pour que les membres de l'association puissent venir immortaliser le moment. Donc cette photo a été prise à Bettencourt sur leur ancienne piste de BMX. La piste a été démontée 8 jours après. Et ce que je voulais faire comme photo, c'était le cycliste net, l'arrière-plan flou. Donc on a une impression de déplacement. Cette initiative a été lancée pour mettre en avant les différentes structures bragardes, mais pas que. Le passage de la flamme olympique a aussi été un moteur pour cette exposition. C'est très rare, c'est la première expo qu'on fait sur cette thématique-là. C'est pas simple, parce que c'est quand même des gens qui sont en mouvement, donc il faut prendre la photo au bon moment. Mais le sport, c'est quand même un vecteur de lien social. On a beaucoup de jeunes qui pratiquent des disciplines sportives. Donc c'était important aussi pour nous de les accompagner et de montrer ce qui se fait sur le territoire. Ce qui permet aux gens de se rencontrer, d'échanger, de découvrir de nouvelles choses, ça a toute sa place au centre socio-culturel. Cette exposition sera visible jusqu'au mois de juin au centre socio-culturel. De leur côté, les membres du club photo réfléchissent déjà aux prochaines thématiques. Et vous l'avez entendu, c'était un reportage de Léo Martin et Célia Richard. Continuons notre tour d'horizon culturel avec le Petit Prince à Vitry-le-François. Nous avons déjà tous croisé un jour la route du Petit Prince, ce petit garçon blond qui voulait qu'on lui dessine un mouton. Adapté au théâtre, ce conte propose d'explorer ses recoins, sa poésie et sa richesse. 2 personnages tombés du ciel doivent rentrer chez eux, 2 quêtes initiatiques qui s'entremêlent et se font écho. C'est ce que ce spectacle promet. Il s'agit d'aborder avec simplicité et poésie des thèmes comme celui du lien à l'enfance. Ce spectacle est accessible dès 8 ans. Un atelier et un goûter sont organisés juste avant la représentation. Et pour finir, Manon, retournons en Haute-Marne où tu nous proposes un événement un petit peu particulier cette fois, à Chaumont. Et pour cause, Paul, puisqu'il s'agit d'une retransmission au cinéma à l'affiche depuis le Metropolitan Opera de New York, des Noces de Figaro de Mozart. En amont, une conférence et un goûter seront également organisés au Cygne pour mieux comprendre cette œuvre. L'objectif de cet événement est de lutter contre les idées reçues concernant l'opéra et donc de le rendre, bien sûr, accessible à tous. Et le rendez-vous est pris. Merci Manon pour toutes ces idées de sortie et on te retrouve pas
pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Le jeudi 1er et le jeudi 8 mai étant fériés, on se retrouve jeudi 15 mai. Et ben en attendant, n'oubliez pas, d'autres idées de sortie sont à retrouver dans l'agenda sur notre site internet et notre application.